Bonjour, moi c'est Cédric Rouxel. Je vais vous présenter dans cette vidéo ce que j'ai pu présenter au Learning Show de Rennes pour la première édition. La thématique était la motivation et nous, sur notre public en alternance, sur du public en CAP Bac Pro, nous avons cette problématique et nous avons essayé de le réguler à travers différentes modalités, ce que l'on pourrait appeler la multimodalité. Ce que je vais expliquer ici dans cette vidéo, comment j'en suis arrivé aux vidéos ludiques. Donc moi je suis formateur à la faculté des métiers de Bru depuis 3 ans. J'enseigne pour des publics en CAP, Bac Pro, les maths, les sciences et la science appliquée aux équipements de la cuisine. Au préalable, pendant 2 ans, j'ai été auparavant formateur en maths, mécanique, pour des publics en Bac Pro et BTS. Tout se passait bien, dans le meilleur des mondes, en mettant des cours sur format Word, projetés sur PowerPoint, avec des exercices, des cours, une analyse très classique en transmissif pur, où moi j'ai le savoir et je le transmets à mes jeunes. Quand je suis arrivé à la faculté des métiers, et surtout avec le public de CAP, j'ai été, on va dire, interloqué pour 2 choses. Première chose, j'avais pas du tout les mêmes codes. Les codes d'un point de vue comportement et verbal. Qu'est-ce que j'entends à travers ça? Comportement, tout simplement, ils sont pas contents d'être ici. Ils sont pas contents d'être en cours. Je suis en matière générale en plus. Ça veut dire que, est-ce qu'ils sont là par choix ou non? La question se pose. Est-ce qu'ils ont été orientés par une pression sociale, par la famille, par des éducateurs, par des conseillers d'orientation? En tout cas, pour certaines filières, ils ne sont pas là par choix. Plutôt par obligation, par dépit. Donc moi, c'est ce que j'ai appelé la fracture scolaire. Fracture scolaire parce qu'ils arrivent ici et ils ne sont pas du tout en adéquation avec le système dans lequel ils sont. Ensuite, autre chose qui a pu m'interloquer, c'est sur une classe, on a fait un test et 40% des CAP l'année dernière, notre interlocuteur direct était soit un conseiller d'orientation, soit une famille d'accueil. Donc à partir de là, moi, ma prérogative en mathématiques est de me dire, ok, où on se situe à un instant initial. L'instant initial, le premier cours, je leur pose toujours une question. Auto-évaluez-vous sur votre niveau en mathématiques sur 3. Cette année, je suis à 0,63 sur 3. 0,63, ça peut peut-être paraître assez faible, par contre c'est très hétérogène. Il va y avoir des personnes qui vont me donner des 3, des 2, des 2,5, un bon 3 quarts qui vont me donner des très mauvaises notes, en dessous de 1 ou voire 0. Par contre, quelque chose qui est très homogène, c'est l'idée qu'ils se font des mathématiques. Même ceux qui me donnent 3, ça peut être « c'est nul, ça sert à rien, je n'y arriverai pas ». Et plein d'autres termes aussi peu engageants pour les mathématiques. Donc moi, la première question était de me dire comment je vais faire pour changer ça. J'ai été voir un petit peu à droite, à gauche, et j'ai vu un système qui s'appelle le système de classe inversée. Je n'ai pas fait de classe inversée, par contre j'ai vu les capsules vidéo, donc je me suis dit je vais faire de la vidéo. La vidéo, en fait, pourquoi j'ai choisi ça? C'est simple, la vidéo peut être visionnée n'importe où, autant chez soi, dans les transports en commun qu'à l'établissement, sur différents supports, autant sur un portable, une tablette, un PC, nous sommes clairement sur de la multimodalité. Et là j'étais sûr d'avoir un succès cuisant. Non, c'était un échec cuisant. Alors pourquoi un échec cuisant? Déjà, premièrement, mes vidéos étaient trop longues. Ensuite, le contenu à l'intérieur, il y avait trop de notions. Et elles étaient des couleurs trop criardes, trop moches. Donc j'en ai pris pour mon matricule d'une certaine manière. Parce qu'en fait, j'avais oublié quelque chose de très important. Lorsque l'on fait quelque chose et qu'on essaie de motiver nos apprenants, le plus important, c'est la collaboration. Je l'avais fait de mon côté, les vidéos. Entièrement faites. Et j'avais oublié le collaboratif. Je les ai donc impliqués. On a commencé à faire des vidéos ensemble. À se poser des questions. Pourquoi l'on fait ça? Qu'est-ce qu'ils attendent de ces vidéos? Et peut-être que ça existe déjà, en fait. Et là, ça a commencé à fonctionner. J'ai commencé à avoir des jeunes qui regardaient les vidéos en dehors des cours, sans leur demander de les regarder. Et là, je commençais à être assez content, mais il me manquait quelque chose de très important. Comme moi, lorsque je regarde une vidéo, tous les jours, je regardais des vidéos sur YouTube ou autre, et si je regarde la vidéo, le lendemain, on me repose une question sur cette vidéo, j'en ai tellement regardé, j'en ai peut-être regardé 10, 30, que je ne me rappelle plus de la première vidéo. Car quand on regarde une vidéo, on est passif.
Ça veut dire que moi, mon objectif étant maintenant de rendre les apprenants en mode passif, ça veut dire juste visualiser la vidéo, à acteurs de la vidéo. Donc ça, en fait, c'est ce qu'on appelle la vidéo interactive. Vidéo interactive, c'est une vidéo où à l'intérieur, on va pouvoir mettre des quiz, on pourra mettre aussi des pauses pour pouvoir dire « attention, on se concentre », ou des pauses pour dire « ah, ça serait peut-être bien de recopier cette partie dans un cahier ou à un endroit, ou essayer de le retenir, faire une fiche bilan », de dire bon, peut-être qu'à un moment donné, vous n'avez pas besoin de cette partie-là, donc appuyez sur ce bouton, vous allez passer directement à la section suivante. Et moi, pour ce faire, j'utilise le logiciel H5P. Alors pourquoi H5P? Tout simplement parce que c'est un plugin WordPress. WordPress, c'est quelque chose de libre, périn depuis le temps que ça existe, donc c'est pas quelque chose qui va se fermer du jour au lendemain. Bien sûr, il en existe plein d'autres, comme Educanon, Edpuzzle. Donc voilà, il y en a plein d'autres qui permettent de faire des vidéos interactives très très bien. Donc maintenant que j'ai fait la vidéo, j'ai compris un petit peu leur code et je me dis, ben voilà, on va aller vraiment à fond dans leur code et on va partir sur le jeu vidéo. Donc, le jeu vidéo, je leur pose la question. Pour la plupart, ils me parlent de Minecraft. Super, Minecraft, ça marche génial. J'avais entièrement fait une île où, en fait, il y avait des bûcherons, il y avait des mineurs, après il y avait des commerçants, moi j'étais banquier, il y avait un policier et il y avait des clients. On était clairement sur une micro-société. Moi, mathématiquement parlant, pour construire les maisons, clairement, c'était la mise à l'échelle, donc la proportionnalité. Dès lors qu'il fallait comptabiliser le nombre de blocs, derrière on était sur une facture très simple pour les maisons. Et après, derrière, il y avait tout le système de banque avec les intérêts simples. Mon programme de CAP était en partie fait. Donc, ça a été plutôt concluant sur le coup. Par contre, après coup, pas tant que ça, car les jeunes, pour la plupart, savaient utiliser le jeu, mais pour quelques autres, ne savaient pas manier la souris ainsi que le clavier et se déplacer dans un univers 3D. Donc j'ai considéré que c'était plutôt positif, mais qu'il manquait encore quelque chose. Donc on a reposé des questions, on a essayé de faire des choses et on s'est dit, mais en fait non, on va fabriquer nos jeux vidéo. Donc là j'ai utilisé Construct 2 ou Unity, et on a fabriqué entièrement nos jeux vidéo. Je dis on, parce que clairement sur le design, sur les idées, c'est les jeunes, et sur la partie programmation, quand j'ai utilisé Construct 2, il y a la partie algorithmique qui peut être faite en cours. L'intérêt de faire ces jeux vidéo, contrairement à Minecraft, Minecraft fonctionne sur un PC assez puissant. Ne fonctionne pas sur un portable, ne fonctionne pas sur une tablette. Alors que le jeu que l'on fait fonctionne sur tous les supports, au format HTML5. Ensuite, ça prend quand même beaucoup de temps de faire des jeux. Il y en a une quinzaine de faits, ça prend beaucoup de temps. Donc il fallait simplifier la chose. Nous avons un chargé de projet numérique au niveau de la faculté des métiers, et qui est toujours en recherche. Donc lui, je lui ai posé la question, il m'a dit bah, « Attends, il existe des choses beaucoup plus simples, c'est les quiz interactifs. Du type Kahoot, Quizzes, Quizlet, et plein d'autres, qui sont très très bien. Ça veut dire que c'est des quiz qui sont entièrement faits, qui dynamisent le groupe, ils utilisent leur téléphone, et ça fonctionne plutôt bien. D'ailleurs, l'utilisation du téléphone, c'est le Bring Your Own Device. Nous avons dans la poche tous un téléphone portable. D'ailleurs, moi je filme avec mon téléphone portable. Mon téléphone portable, normalement, il ne me sert qu'à téléphoner. Non, il me sert à aller sur Internet, il me sert à faire de la recherche, il me sert à filmer, il me sert à capter en fait un espace Wi-Fi. Je peux faire beaucoup de choses avec. Donc c'est clair, pourquoi ne pas l'utiliser en cours? Donc, par contre, depuis tout à l'heure, je parle de téléphone portable, de tablette et autres. Je ne parle pas de 80%, même 90 ou 95% de l'outil que j'utilise qui reste le format papier. Donc comment dynamiser un format papier? Donc pour dynamiser un format papier, avant on mettait référence, livre, page temps pour l'exercice. Après on a pu mettre des liens internet. C'est quand même fastidieux. Donc il existe le QR code. Le QR code permet plein de choses. Le QR code va permettre de mettre un événement qui va directement se mettre sur le téléphone portable. Donc ça, on est sûr qu'il n'oublie pas le devoir. Il va aussi permettre, hors connexion, tout ça, hein, comme pour l'événement, c'est-à-dire en mode avion sur le téléphone, pas besoin de réseau, de mettre une réponse ou un feedback. Ça peut être intéressant. Bien sûr, aussi, peut emmener vers un lien directement. En flash, on emmène vers un lien, vers une image, vers une vidéo, vers tout ce qu'on le veut qui existe sur Internet. Ou vers un jeu. Donc ça, c'était intéressant. Et je me suis dit, peut-être qu'on pourrait encore aller plus loin. Il y a la réalité augmentée. Qu'est-ce que la réalité augmentée? En sciences, par exemple, moi j'utilisais, et je pense que tout le monde s'en rappelle, on l'a tous eu en cours, quand on travaille sur les molécules, d'avoir les atomes, on met les petites barres, et on fabrique des molécules. À chaque fois, durant mes cours, j'avais des petites boules un petit peu partout à droite à gauche. Donc quand même,
on pourrait peut-être faire différemment, et en fait j'ai gagné du temps en utilisant la réalité augmentée. Car en flashant un élément, on peut voir un objet 3D arriver. Si on regarde sur le slide qui est juste devant vous, nous avons sur la feuille une image avec un A pour Aurasma, car c'est l'outil que j'utilise pour fabriquer de la réalité augmentée, Aurasma. Et lorsque je regarde sur mon téléphone, il y a un objet 3D, ici une boule en filaire en 3D. Pour les QR codes, pour les fabriquer, moi j'utilise Unitag sur Internet, que je trouve très simple et très polyvalent. Il y a aussi l'Académie de Versailles qui fait un super QR code où on peut mettre des images en fait sous forme de QR code. Allez voir, c'est plutôt intéressant. Vous l'aurez sur la feuille résumée que je mettrai en fin de vidéo et je mettrai en lien. Ensuite, qu'est-ce que l'on pourrait faire? Bon, on pourra aller encore plus loin. La réalité virtuelle. Comment l'utiliser en cours? À l'heure d'aujourd'hui, il existe un projet qui s'appelle Expédition. Je vous laisse aller le voir. Moi, je n'utilise pas ça. J'utilise la Google Cardboard. Expédition l'utilise aussi, mais l'application Cardboard de Google. L'application Cardboard nous permet, avec un téléphone normal, de faire une photo à 360 degrés et d'utiliser des lunettes pour être dans un autre univers. À quoi ça peut me servir? Moi, en sciences appliquées aux équipements d'une cuisine. À un moment donné, je parle de luminaire. Je parle de disposition des différents dispositifs de sécurité. Bah clairement, je leur dis de regarder telle image, ils prennent leur Google Cardboard et ils sont dans la cuisine du restaurant. On peut même le faire sur différents restaurants. Et encore mieux, on peut travailler en collaboratif et ramène les photos de leur restaurant dans lequel ils travaillent. Donc voilà tout ce qui peut être fait à l'heure d'aujourd'hui en vidéo ludique. Et bien sûr, ça c'est que le balbutiement. Et clairement, il faut juste ne pas rater le coche. Et surtout, le plus important, toujours penser pour eux, mais avec eux, le collaboratif.